Salut les vidéastes sous-marins. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment exporter des vidéos pour YouTube. Et on va faire ça de deux façons. Et à la fin, je vais même vous montrer comment enregistrer les presets. Alors, pour exporter, d'abord on se met ici, facile, exportation. Et donc on voit en haut qu'on a un icône YouTube. Alors, l'icône YouTube, on va voir, ici il n'y a pas beaucoup d'options. On peut juste choisir la taille et puis c'est tout. Le format et puis c'est tout. Alors, je vous conseille pas de faire comme ça, et on va plutôt faire ça de façon manuelle. Ici, on va mettre le nom de notre vidéo, et on va faire parcourir, et on va lui dire qu'on veut la mettre dans le F, par exemple. Pour moi, c'est là que je veux la mettre. Ensuite, on veut bien que ce soit cliqué plan unique, vidéo. Alors, pour les settings de la vidéo, au niveau du format, on a deux options. On a MP4, et on a QuickTime. QuickTime ici. En sachant que YouTube a dit qu'il préférait du MP4, donc autant lui mettre du MP4. Si vos fichiers sont enregistrés en H265, vous pouvez mettre H265. Autrement, vous restez en H264. 265, c'est un format qui est un peu plus récent, donc l'encodage sera un peu meilleur, mais si vous n'avez pas vos vidéos là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Encodeur, on peut choisir deux options, soit la carte graphique, soit natif. Ça ne change pas grand-chose. Après, on a la résolution, donc là, on veut mettre la résolution de notre fichier. On pourrait mettre autre chose aussi, même l'agrandir, mais c'est pas vraiment là qu'on veut le faire. Il vaudrait mieux le faire au niveau du montage. Images par seconde, on veut garder le nombre d'images par seconde qu'on a utilisé. Donc pour moi, c'est 24. Si on veut rajouter des marqueurs, on clique ici et on va utiliser les marqueurs qu'on a mis sur la vidéo. Moi, j'en ai pas mis, donc je veux pas les utiliser. Mais ça, c'est par exemple si vous avez des chapitres ou des choses comme ça, ça peut être sympa de le faire comme ça. Au niveau de la qualité, on peut choisir maximum si on a un ordinateur qui va très vite ou élevé. Mais aussi, on peut choisir restreindre à. Si on a du 4K, là, on veut mettre 2 fois le nombre d'images par seconde. Donc là, on irait par exemple à 48 000. Voilà. Encodage auto, tout va bien, et on laisse tout ça comme c'est pour l'instant. Ok, donc là, on pourrait juste rajouter à la liste d'export. Si on en avait par exemple 30 images par seconde, on aurait mis 60 000. Et si par contre on avait du Full HD normal, là, on met 24 000. Parce que c'est le nombre d'images fois 1000. Alors ça, c'est à la louche, mais normalement, ça marche plutôt pas mal. Donc nous, dans notre cas, on serait en 4K, et donc ici, on mettrait 48 000. Évidemment, 50 000, ça marcherait aussi. Paramètres avancés, audio, etc., on n'a pas grand-chose à changer. Et donc là, on pourrait juste ajouter à la liste export. On a notre fichier ici, on fait tout exporter, et on aura notre fichier qui ira se mettre pour nous dans le disque F, et on n'aura qu'à l'exporter et le mettre dans YouTube. Mais là, c'est pas ce qu'on veut faire. On va dire qu'on veut directement le mettre dans YouTube. Et ici, on a paramètres de YouTube. Donc là, c'est si on veut mettre une vidéo dans YouTube. Alors, pour ce faire, il faut avoir enregistré notre ordinateur. En tout cas, la partie de DaVinci Resolve. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. On va aller dans DaVinci Resolve, Préférences, Système. Et ici, on va sur Compte Internet. Et ici, on voit qu'on est connecté en tant que... Alors, moi, je l'ai déjà fait. Donc après, quand vous êtes là, vous allez aller ici, publier directement sur YouTube. Vous allez mettre un titre, une description. Est-ce qu'on veut des marqueurs ou pas? Non. On va la vouloir en non répertorié, éducation, ajouter à la liste d'export. Donc ici, il n'y a plus qu'à tout exporter. Hop. Et donc, notre vidéo va directement être exportée. Donc maintenant, quand vous en êtes là, vous voyez qu'il y a marqué donc ici publication. Vous pouvez cliquer droit et ouvrir dans l'emplacement. Donc ça va vous permettre ici de voir votre vidéo. On peut double-cliquer dessus, on voit si elle va bien, s'il y a des problèmes, etc. Si tout marche bien, hop, on peut la fermer. On ferme ici. Donc là, la publication est terminée. Donc si on veut voir où elle est, on peut cliquer droit, afficher dans le navigateur YouTube, et on voit d'ici qu'on a uploadé notre vidéo avec le titre, le commentaire et tout ça. Ok, donc ça c'est super.
Maintenant, eh ben, on va essayer de voir comment on peut enregistrer ces presets. On va dire que ça, c'est ce qu'on va tout le temps utiliser quand on est en 4K 24 images par seconde. Donc comment on va faire? Et ben maintenant, on va aller donc ici sur les 3 points, enregistrer comme nouveau réglage. On va l'appeler par exemple 4K 24 YouTube. On fait OK. Et ici, on se retrouve avec notre preset qui est déjà tout bon. Donc là, même si on change tout, donc par exemple, on se met comme ça, on remet QuickTime, etc. On clique ici, et là, on aura automatiquement tout ce qu'on a besoin de faire. On n'aura plus qu'à changer le nom, comment on veut l'appeler, et la description, et après, ajouter à la liste d'export, et rendre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et puis si vous voulez venir plonger avec nous à Plouf Diving, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et comme ça, vous pourrez venir faire des bonnes vidéos avec nous à Bali. Allez, bonne bulle!